Oui, c'est pourquoi je dansais comme la ville. L'éternel de l'Église, il te donnera ce que ton cœur désire. Les enfants, c'est Jésus qui les donne. Oui, les enfants, c'est Jésus qui les donne. L'éternel de l'Église, il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, la bénédiction, c'est Jésus qui la donne. La bénédiction, c'est Jésus qui la donne. L'éternel de l'Église, il te donnera ce que ton cœur désire. Il a confondu tous mes ennemis. Écoutez-moi, il est fort, il est vraiment fort. Je suis moi sauvé. Où sont les cris de joie, les cris de joie? Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, je suis moi sauvé. Papa na lola yesu papa Sante elia atonda bopoto Kumama na papa na lola elia atonda bopoto Sigela yembeli yesu asadi boko sige Kumama Topeti mololo 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 Yesa bondi na kepe Papa na lola Yebeli kaya na bile Atonda bopoto Kometali yo mololo makasi yo ça fait un lac, j'avais comme ça. Tout ma malade, inchangé. Alléluia. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Amen. Kumama kolo Yesu yo kumama kumama na yo mwana na Nzambe kumama kumama kolo Yesu Okay,
de mon alliance, le Dieu de mes secrets, le Dieu de mes enfants, le Dieu de l'intimité, c'est toi que je viens élever en ces lieux. Reçois la gloire, Jésus-Christ. Reçois la gloire, le roi des rois. Reçois la gloire, le Seigneur des seigneurs. Père, je voudrais te recommander ces moments-ci entre tes saintes et divines mains. Prends la direction de toutes les choses. Que le savoir puisse s'arrêter. Que les études faites, Seigneur, puissent s'arrêter. Mais que le Saint-Esprit seul puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde. Seigneur, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. En ces lieux, Jésus-Christ, c'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui es le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue encore une fois de plus au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour la grâce que le Seigneur m'a faite de me tenir encore une fois de plus devant vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, j'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit de te parler. Que tu n'écoutes pas la parole comme tu as l'habitude de l'écouter, mais que tu l'écoutes avec le Saint-Esprit. Amen. Nous allons parler de quelque chose. Je ne sais pas si on a déjà parlé de ça, mais nous allons parler de ce qu'on appelle le test. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie d'un enfant de Dieu, à un certain moment de la vie, alléluia, il doit y avoir un test. Amen. Ou tu es avec un Dieu, ou tu ne l'es pas avec un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous proclamons tous, y compris moi. Cet après-midi, moi aussi je suis venu écouter le Saint-Esprit. Amen. Nous proclamons haut et fort. On le connaît, on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur, on l'aime. Moi j'adore Jésus, il est mon roi. Tu l'aimes, tu l'adores. Tout à l'heure là j'ai vu comment tu as dansé, tu as transpiré. Amen. Un amen est bien. Amen, amen. Tu nous as montré que tu aimes ce Dieu. Amen. Tu nous as montré que tu connais ce Dieu. Amen. Alléluia, qu'il est ton Seigneur. Amen. Et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Et puis nous disons, Jésus a fermé. Alléluia. Amen. Je suis affermi. Mais il faut savoir qu'il y a un test qui nous attend. Amen, tous. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Papa Olangi nous a enseigné. Je ne peux pas dire le contraire. Je dirais que Papa Olangi m'a enseigné. Je dirais que Maman Olangi m'a enseigné, m'a formé, m'a suffisamment enseigné. Il a mis la parole au-dedans de moi. Même dans mon sommeil, même dans mon rêve, je dirais que ces deux-là, ils m'ont enseigné. Amen. Et il y a les hommes de Dieu aussi qui sont passés, qui ont mis la parole dans nos bouches, qui nous ont enseigné, qui ont parlé de sa parole. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, même dans la vie de tous les jours, moi là je sors de l'école, je sors d'une formation. On vous forme, on vous forme. On ne vous forme pas pour rien. On vous forme parce qu'un jour, à la fin, pour confirmer que vous êtes vraiment affermis, que vous avez compris ce qu'on vous a dit, il y a un test. Amen. Amen, amen. Yeah? Amen. Alléluia. Amen. On vous instruit. Qu'est-ce que Maman Lang ne nous a pas dit? Il nous a tout dit. Il nous a rempli. Les cahiers, moi j'en ai. Des valises. Amen. Alléluia. Amen. Quand je venais ici en 1993, 93 comme ça. Non, 2013. 2013. Alléluia. Amen. Vous savez ce que j'ai amené? Mes cahiers. Mes cahiers de formation. Alléluia. Amen. Pour dire que je suis affermi, pour dire que j'ai écouté. Mais il y a un test. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu dire aux mamans, il y a un test pour toi, maman Yvette. Amen. Maman, il y a un test qui t'attend. Alléluia. Amen. Il faut s'attendre à ça parce que Dieu vous a instruit. On ne vous instruit pas pour rien.
Alléluia. Alléluia. Parce que même dans la Bible aussi, il y a des gens qui ont été testés. Amen. Même Jésus lui-même, il a fait son test. Amen, amen, amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Comment tu sors de ces tests-là? Un amen est bien. Comment Maman Boleko sort quand elle est testée? Comment toi tu sors, toi qui me regardes même en ligne, toi qui es en ces lieux, qui me regardes, les mamans qui sont là, comment vous vous sortez pendant les tests? On nous a enseigné. Tu ne diras pas que le couple là qui t'ont rien dit, ils t'ont enseigné après, un amen est bien, ils t'ont enseigné. Amen. Tu es P, je ne sais pas P qui, P11, P12, P13, P je ne sais pas quoi, P17, un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais le test. Le test. Alléluia. Amen. Vous qui êtes devant moi, vous êtes arrêtés à, vous êtes à P16. M16, P16. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Parce que, alléluia, c'est moi-même qui vous ai donné. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous laissons d'abord ça, là, nous allons voir les premiers à être testés. Alléluia. Amen. Adam et Ève. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Genèse 2. Non, je commence par Genèse chapitre 1er. Je lis le verset 27 à 30. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça serait votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture à cela. Et cela fut ainsi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé le ciel, la terre. Il a créé tout ce qu'il faut. Il a créé un homme à son image. Et il les a préparés. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Ou un amen est bien, non? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous êtes là, donnez-moi un grand amen. Faites amen. 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 Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il les a laissés là. Amen. Nous allons voir ce que Dieu a fait. Amen. Pendant qu'il les a créés. C'est-à-dire c'était leur père. C'est leur père jusqu'aujourd'hui. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Je veux prendre le Genèse 2. 8 jusqu'à là où on va s'arrêter. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisa en 4 bras. Le nom du premier fut Pishon, et c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, et où se trouve de l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième, Idékel, c'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden
pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole de l'Éternel, nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Après la création, alléluia, Amen. de l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il le fit asseoir. Adam. En ce moment-là, le seul homme était lui seulement, lui seul. Ève n'était pas encore là. Il lui dit, Adam, va là. Assois-toi là. Je vais t'instruire. Amen. Tu as vu ça là, le jardin, c'est pour toi. Là-bas, le fleuve, là-bas, ça coule l'or, c'est pour toi. L'onyx, c'est pour toi. Le bédélium, c'est pour toi. Les fleurs, les fruits, l'arbre, tout ce qui est là, c'est pour toi. Les oiseaux, les animaux, là, c'est pour toi quand tu auras fait. Un amen est bien. Amen. Mais il lui dit, cet arbre, tu n'en mangeras pas. Alléluia. Amen. Le jour où tu mangeras, tu mourras, Bandeko. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ève arrive. Tout ça là se passe, Ève n'était pas là. Ève arrive. Alléluia. Amen. Batouambamba. Ève. Elle arrive, c'est-à-dire des gens chauds. Alléluia. Amen. Le mari le fait asseoir. Le mari lui dit tout, Ève, on a dit tout ça là c'est pour nous. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne touchera pas. Il lui a bien affermi. Et Ève dit Amen, et j'ai bien compris. Et Amen est bien. Amen. Alléluia. Dieu a enseigné Adam. Adam aussi a transmis à Ève. Ça veut dire que Adam était enseigné. Adam était averti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Adam aussi n'a rien caché aussi à sa femme, il a enseigné sa femme. Adam était le formateur de Ève. Parce qu'un peu plus loin, tu vas écouter la discussion de Ève avec le serpent. Parce qu'Ève connaissait ces choses. Quand Dieu a dit à Adam, Ève n'était pas là. Mais Ève va quand même dire au serpent, Dieu a dit que l'arbre qui est au milieu du jardin, on en mangera. Hein? Ça veut dire qu'Ève était où? Était à faire quoi? Ève était affermie. Ça veut dire qu'Ève était enseignée. Ça veut dire qu'Ève avait connaissance de ces choses. Puisqu'il en a parlé avec le serpent, Bandeko. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Maman Lang ne nous a pas dit? Alléluia. Amen. Conduit par le Saint-Esprit, Maman Lang nous a dit, hein, nous sommes là. Vous êtes devant moi là. Il y a les affermis de 30 ans. Il y a les affermis de 31 ans. Il y a les affermis de 20 ans. Il y a les affermis de 15 ans. Il y a les affermis de 10 ans. Il y a les affermis de tous les âges. Il y a des gens même qui sont nés là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire notre marche. J'ai 15 ans du ministère. Ça veut dire que j'ai 15 ans d'affermissement. Je dois marcher comme quelqu'un de 15 ans d'affermissement. Je dois marcher, parler, agir, trancher un problème, régler une situation, comprendre les choses comme quelqu'un qui a 31 ans. Amen. Puisque ça fait 31 ans que tu es là au ministère. Il y en a qui sont à 30 ans, il y en a qui sont à 20 ans. Ce n'est pas seulement les gens qui sont à Kinshasa ou à Brazzaville. Même nous qui sommes ici en Europe. Il y a les affermis de 15 ans ici. Il y a les affermis de 30 ans. Il y a les affermis de 20 ans. Il y a nos enfants qui sont nés ici au ministère. C'est-à-dire quand j'ouvre ma bouche, je parle comme quelqu'un qui a été affermi pendant 20 ans. Amen. Si je pose la question, ta maman il fait, ta maman Baker, à maman Célestine, écoute à Bandana Kishasa. Si je vous pose la question, ça fait combien de temps que tu es là? Il y en a qui sont à 20 ans du ministère. Il y en a qui sont à 15 ans du ministère. Il y en a qui sont à 30 ans du ministère. Il y en a qui sont nés ici dans le ministère. Comment marchons-nous? Moi, je suis étonnée. J'ai très, très mal.
Tu as 20 ans du ministère. Tu marches comme quelqu'un qui est arrivé il y a 2 mois. Alléluia. Amen. Elle était enseignée. Nous allons écouter maintenant. Nous allons lire. Genèse 3, les versets 1 à 3, je veux lire. Le serpent était le plus âgé, le plus rusé. Pardon. Je reprends. Le serpent, là je suis Genèse 3, le verset 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Amen. Écoutez la femme qui a été affermie. Il dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourrez. Vrai ou faux? Amen. Elle a été affermie par son mari. Parce que quand on a dit ces choses, elle n'était pas là. Et il avait la connaissance de la chose. L'heure est arrivée où tout le monde ici, nous sommes testés. Alléluia. Amen. Il y a les affermis de 30 ans, nous sommes tous testés. Il y a les affermis de 20 ans, nous sommes tous testés. Il y a les affermis de 15 ans, nous sommes tous testés. Dieu est au ciel, il dit, ma servante, elle a fait son travail, elle vous a enseigné, elle vous a affermi. Comment réagissez-vous? Alléluia. Elle va répéter ses instructions telles que Adam l'avait reçu par Négo. Il y a là 2 tableaux. Il y a quelqu'un qui a été affermi directement par Dieu. Et il y a quelqu'un qu'on a affermi, qu'on a donné la connaissance, qu'on a donné l'instruction. Il y a des gens qui n'ont pas vu directement Maman Olagi. Mais il y a des gens qui ont eu les missionnaires. Il y a des gens qui ont vu, je ne sais pas, alléluia, des serviteurs de Dieu qui nous ont enseigné tous. Et nous sommes en train de passer les tests, chacun à son niveau. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Moi, je me pose la question. Qu'est-ce que Maman Olagi n'a pas dit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'heure du test est arrivée. Amen. Elle va échouer lamentablement. Je vais continuer à lire. Quelqu'un qui a été affermi par son mari Adam. Elle va échouer. Alléluia. Amen. Je veux lire. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Non, je reprends. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez, donc même pas toucher. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Amen. Moi, je veux lire le verset 6. La femme vit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue Baneko. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Elle va échouer. Dans sa chute, elle va entraîner qui? L'homme. Non, son formateur. Son enseignant. Celui qui a donné cet affermissement à Ève que là on ne mangera pas. Dans la chute, elle va entraîner. Alléluia. C'était un choix que Ève avait fait. Alléluia. Amen. Elle était consciente de l'enjeu. Comme toi et moi, on est conscient de l'enjeu aujourd'hui. Elle était consciente du risque. C'est qu'en mangeant ce que je suis en train de manger, en faisant ce que je suis en train de faire, il y a quelque chose qui m'attend. Un amen est bien. Amen. Parce que tous, nous sommes affermis. Alléluia. Nous sommes enseignés. Alléluia. Amen. Je vois un peu le tableau. Elle parle avec le serpent dans sa tête. Elle prend le fruit.
Alléluia. Le monsieur qui était enseigné aussi était là. Le formateur, elle enseignait. Alléluia. La formatrice, elle enseignait, elle amène bien. Il prend le fruit. Elle prend le fruit, pardon. Alléluia. Elle a vu, pardon, que c'était bon, agréable à la vue. Alléluia. C'était pas agréable au cœur. Mais c'était pas agréable pour l'âme. Mais c'était agréable à quoi? À la vue. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de tomber à cause des choses, à cause des positions qui sont agréables à la vue. Amen. Amen. Ce qui frappe les yeux, l'honneur, le pouvoir, le moi. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16, le verset 7, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à ce qui est au cœur. Elle va vu. Oh là là, c'est bon. C'est-à-dire, ça va m'ouvrir l'intelligence. Moi aussi, je serai comme. Moi aussi, je vais avoir le respect de. Alléluia. Moi aussi, je veux qu'on me traite comme. Moi aussi, je veux être comme. Alléluia. Alléluia. Comme elle est arrivée là, parce qu'elle a fait un parcours. Alléluia. Alléluia. Le formateur et l'enseignant. L'enseignant a échoué. Alléluia. Il venait d'échouer à son test. Un amen est bien. Alléluia. Quand tu échoues dans ton test, bien aimé, c'est pour la vie. Vous savez, la chute de Ève, le jour où tu vas te mettre à échouer dans ta vie, sache que tu vas, dans ta chute, tu vas entraîner ton mari, tu vas entraîner quoi? Ta postérité. Regardez un peu ce qui s'est passé quand ils sont tombés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu aussi un enfant après. Cet enfant-là a tué même son frère. C'est le fruit, c'est le résultat de la chute. Les gens qui ont été affermis, les gens qui ont été enseignés, les gens qui sont à 30 ans d'enseignement, à 20 ans d'enseignement, ils sont nés là-bas. Un amen est bien. Mais sont en train d'échouer lamentablement. Un amen est bien. Amen. Non seulement la chute était pour le couple, mais on nous dit quoi? Souvent on nous fait passer à la délivrance. La délivrance pour le péché d'Adam. On appelle ça même le péché originel. Alléluia. L'humanité tout entière fut embarquée à cause de quelqu'un qui a écouté les affermissements, qui ne veut pas se transformer. Un amen est bien. Moi, je ne sais pas à quel moment les gens sont affermis. Mais non, tout ce qu'on écoute, on met ça où? Je parle aux affermis de 30 ans, de 20 ans, de 15 ans, de 10 ans, de 6 ans, de 6 mois, de 7 mois. En principe, on devait marcher. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. En principe, on devait marcher comme les gens qui ont 30 ans d'affermissement, qui ont 20 ans d'affermissement, qui ont 15 ans d'affermissement, qui sont nés dans la parole, qui ont vécu avec les affermissements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Au moment des tests, tous on échoue. On échoue lamentablement. On échoue. Je pèse mes mots et on échoue. Alléluia. Amen. On est, je ne sais pas combien d'années du ministère. Mais comment réagissons-nous quand les tests arrivent? Comment tu réagis? Comment moi je réagis? C'est-à-dire, on veut seulement les honneurs, on veut le pouvoir, on veut les grades, on veut que ça soit comme ça, on veut que ça soit moi, on veut. Et ce qu'on nous a mis dans la bouche est parti où? Amen. Je me dis, alléluia. Amen. Vous savez, moi, je suis une personne très compliquée. Alléluia. Amen. Il y a des moments, je dis à mon mari, mais pourquoi enseigner les gens? Pourquoi affermir les gens? Si les gens construisent des murs ici, qui ne veulent pas changer,
Il a vu, il a dit, oh là là, c'est bon, elle a vu, c'est bon, alléluia. Elle a réagi selon les sentiments. Elle a réagi selon les yeux, elle n'a pas réagi selon ce qui est dans l'âme. Alléluia. Amen. Quand nous chutons, est-ce que nous pensons à la postérité? Est-ce que nous pensons à nos enfants? Parce que la sentence, elle est lourde. Aujourd'hui, tu es en train de marcher. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Oh non! Moi, j'ai l'habitude de dire tous les jours. Ce qui arrive aux autres peut aussi m'arriver. Amen. Tu n'es pas un extraterrestre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment marchons-nous? Comment marchons-nous, pardon? Par rapport à l'âge où nous avons, où nous sommes affermis là, on marche comment? Alléluia. Amen. Vous savez, c'est l'adoration. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que nous. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut qu'on mette en tête, Jésus revient. Amen. Il vient certainement. Il revient certainement. Personne n'échappera à ce rendez-vous ce jour-là. Tous nous serons là devant le trône de Dieu. Personne ne va te parler. Il n'y a que nos actes. Personne ne te dira, oh tu as fait ci, tu n'as pas fait ça. Seulement nos actes à nous vont nous donner quelle direction prendre. Personne n'y échappera. Que tu sois Adam, que tu sois Ève, que tu sois Européen, que tu sois Africain, que tu sois qui que ce soit, que tu sois le plus grand des grands sur cette terre. Ce jour-là viendra. La Bible nous dit, même les morts se réveilleront. Se réveilleront pour se lever devant le trône de Dieu et chercher la direction de partir. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a Jésus-Christ aussi qui a été testé. Un amen bien. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc. Alléluia. Amen. Marc 1er. Alléluia. Amen. Et je veux lire. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus-Christ dans le désert où il passa 40 jours. Tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Nous allons comprendre maintenant le contexte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Marc. Alléluia. Amen. Chapitre 1er, le verset 12 à 13. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Les mamans aiment beaucoup écrire. Je vous attends écrire. Alléluia. Écrire, c'est bon. Mais il faut mettre en pratique. Amen. Il ne faut pas seulement se limiter à écrire. Combien de cahiers on a tous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je connais quelqu'un qui écrit, qui prend tout, vraiment, ok. Alléluia. Amen. Elle écrit, elle souligne, elle fait tout. Alléluia. Amen. Une vraie formatrice. Elle amène bien. Amen. Je veux relire Marc 1er, verset 12 à 13. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus-Christ dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Nous allons maintenant comprendre le contexte. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 4, le verset 1 à 11. Un amen bien. Amen. Matthieu 4, le verset 1 à 11, je veux lire. Amen. Le titre c'est La tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est l'Esprit qui l'a mené au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit,
L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à des anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et il te portera sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Hein? Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des gens viennent auprès de Jésus et le servent. Un amen bien. Acclamez très fort la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il avait faim, maman Sylvie, il avait faim. Toute personne qui a faim, quand il voit le pain, il veut manger. Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit, transforme. Parce que Jésus avait cette capacité. Ces pierres en pain, tu manges. Vous savez comment Jésus a réagi? C'est un test. Il a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de la parole qui vient de la bouche de Dieu. Il est, alléluia, il dit, jette-toi là. Si tu te jettes, alléluia, les anges y viendront. C'est comme le diable dit à tout un chacun, pêche. Après tu vas faire la réponse, ça passera. Alléluia. Mais Jésus a répondu par la parole. Vous savez, les hommes aimaient les honneurs. Au verset 8, il dit quoi? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra quoi? Les royaumes du monde et la gloire. Maman, devant la gloire, l'homme échoue à son test. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, il a répondu, c'est-à-dire Alléluia. Amen. Il a dit l'élévation vient de Dieu lui-même. Un amen est bien. Amen. On ne force pas les élévations. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il lui montra la gloire, les honneurs, le moi aussi. Tu sais, si tu es président, si tu es ceci, tu es ceci, tu seras ceci. Alléluia. Il ne lutta pas avec le diable, avec ses armes. Alléluia. Amen. Il ne pratiqua pas le combat charnel. C'était un combat spirituel, c'était le combat des esprits. Ça se passait là dans sa tête. Un amen est bien. Amen. Mais lui, il n'a pas pratiqué le combat charnel. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans le combat charnel. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il ne pratiqua pas le combat des émotions. Il ne pratiqua pas le combat du charnel des sentiments. Un amen est bien. Amen. Il pratiqua le combat spirituel avec les mots. Le combat que Maman Landi nous a enseigné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec la parole de Dieu. Au verset 11. Avec la parole, il a combattu avec la parole de Dieu. Ce qu'on appelle le bon combat. Un amen est bien. Amen. Au verset 11, il triompha du diable. Amen. Un amen est bien. Amen. Il triompha de son ennemi. Et les anges sont venus le servir. Amen. Le combat arrive, comment toi, tu réagis? Alléluia. Je suis venu poser la question à quelqu'un. Qui parle à ton oreille? Qui t'affermit? Adam était un homme bien affermi par Dieu lui-même, Vaneko. Un amen est bien. Amen. Bien affermi par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Une dame vient chuchoter à son oreille. Une dame qui n'était même pas là. Quand on lui a affermi, la dame lui tombe. Elle n'a même rien dit à le pouvoir de la femme. Elle n'a rien dit, lui tombe seulement comme ça. Alléluia. Le fruit qui était bon, il lui tombe. Il n'a même pas posé de questions. Il a commencé à manger. Est-ce que Adam pensait à nous? Sa postérité.
Alléluia. Est-ce qu'elle doit penser à sa possession? Est-ce que quand toi tu manges le fruit interdit, quand tu fais les choses interdites, est-ce que tu penses un peu les conséquences sur tes enfants? Est-ce que tu penses un peu des conséquences sur tes petits-enfants? Parce que toi, ça ne peut pas t'arriver parce que toi, tu es qui? Les autres qui sont arrivés là, ils sont qui? Ils n'ont pas prié. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que si tu es là? Amen. Pardon, est-ce que tu es là? Amen. Moi, si tu es là, dis-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, quand tu échoues au test, je vais vous lire ce qui arrive. Je vais lire ce qui arrive quand tu échoues au test. Genèse 3, je veux commencer au verset 7. Ils ont mangé, hein? Ce qui était bien, en tout cas, ce qui est bien aux yeux, ça fait du plaisir au cœur, ça fait du plaisir à la langue. Ils ont bien mangé. Alléluia. Amen. Écoute maintenant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Alléluia. Ils voulaient ça, non? Pour avoir la gloire. Zouango. Un amen est bien. Amen. Ils connurent qu'il était, nous sommes nus, on ne le savait pas. Alléluia. Ayant cousu. Ayant cousu quoi? Des feuilles de figuier. Après le péché, beaucoup ont cousu des feuilles de figuier pour se couvrir. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils entendirent maintenant la voix de l'Éternel. Tu ne peux pas te cacher. Quand tu as échoué au test, tu ne peux pas te cacher, tu es nu. Tu ne peux pas te cacher. Même si tu portes aujourd'hui les feuilles de figuier, un jour, les yeux de l'Éternel te verront. Et ces jours-là, tu vas payer l'addition. Mais alors il entendit la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Aujourd'hui le Seigneur t'appelle et m'appelle. Où es-tu? Où es-tu, bien-aimé? Où es-tu, frère? Où est-il affermi de 20 ans? Où est-il affermi de 30 ans? Où est-il affermi de 15 ans? Où es-tu? Dieu t'appelle aujourd'hui. Oh, c'est moi qui ai commencé Grenoble. Hein? Où es-tu? C'est moi. C'est moi qui ai commencé comme maman est passé ici. Hein? Je n'en disconviens pas. Où es-tu? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Es-tu habillé ou tu es nu? Un amen est bien. Amen. Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Pourquoi tu as peur? Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a pris et que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? La cure d'âme commence. Alléluia. Amen. L'homme répondit, c'est la femme, les explications commencent. C'est la femme que tu as mis auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Personne ne tombe à terre pour dire Seigneur Yukamawa. Seigneur pardonne, Seigneur aie pitié. Dieu cherche des gens qui peuvent tomber à terre, qui peuvent se mettre des genoux par terre pour dire Seigneur aie pitié. Mais on se cache, on fait les feuilles de figuier, on s'explique, on donne des raisons. Oh, c'était comme ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Un amen est bien. L'Éternel Dieu dit. La femme, répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras au talon. Alléluia. Les sanctions commencent à tomber. La blessure du talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses.
tu enfanteras avec une douleur. C'est ce que nous vivons. Alléluia. Même ici, il y a la péridurale, mais on a toujours la douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Même si tu gagnes plus que lui. Alléluia. Amen. Il va toujours dominer sur toi. Tu seras toujours au-dessus de lui. Au-dessous, pardon, de lui. Alléluia. À l'homme, il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc si vous voyez ce qui se passe là sur la terre, toutes les malédictions que nous voyons sur la terre, ça vient de là. Quand tu décides de manger le fruit interdit, pense à la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il te produira des épines et des ronces. Alléluia. Amen. On vit sur la terre, hein, mais on marche sur les épines et les ronces. Ça nous fait très mal. Aujourd'hui, tu dis, j'ai gagné. J'ai réussi à détruire les gens. J'ai détruit à séparer les gens. J'ai réussi à ouvrir les yeux des gens. J'ai fait du mal. J'ai dévié les gens. Un amen est bien. Amen. Mais il y aura un jour. Il y a un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Adam et Ève, coupés spirituellement de Dieu. Ils ne pouvaient plus communiquer avec Dieu. On les a chassés. On les a mis hors du jardin. Eux qui étaient bien, eux qui étaient bénis, un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient devenus des aveugles. Même si on enseigne la parole, même si on les a fermés, le cœur est là, ils ne comprennent pas. Ils dansent, ils louent, ils parlent. Mais à la fin, ils reviennent sur dans la première case. Le comportement ancien. Alléluia. Endurcissement du cœur. Aveuglement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La terre qui était au commencement, Dieu a dit, il a béni la terre. Aujourd'hui, la terre a été maudite à cause de cette chose-là qu'on a mangée. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Est-ce que tu penses à ta progéniture? Revenons à l'Éternel. Moi, cette année, j'ai lu sondant nos cœurs. Est-ce que tu as commencé à sonder ton cœur? Alléluia. Amen. On a même dansé. Sondons nos cœurs. Sondons nos cœurs. On a chanté ça, on a dansé ça. Est-ce que réellement, c'était pas pour danser, hein? C'est pour sonder le fond. Qui suis-je? Comme dit mon papa Romian à Brazzaville, il dit, mirons-nous. Est-ce que tu te mires par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ta marche, par rapport à ce que tu fais? Et la main est bien battue. Moi, je suis en train de pleurer. Les cris de cœur envahissent ma paix. Est-ce ma foi qui fait naufrage? Wapio, Zambé, Yakondima Nanga. Wapio, Zambé, Yakondima Nanga. Où es-tu le Dieu de la foi? Où est-il le Dieu que nous avons cru tous? Où est-il le Dieu des affermissements? Où est-il le Dieu de M11, P11? Où est-il le Dieu de P13, P14, P15? Où est-il le Dieu de la Bible? Où sommes-nous aujourd'hui? Jean 14, le verset 2. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Alléluia. Amen. Il dit, il reviendra. Alléluia. Amen. Je veux lire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Est-ce que tu penses un peu à ta place? Est-ce que tu penses à ce jour-là? Est-ce que tu penses à toi?
Est-ce que tu penses aux gens qui sont dans ta maison? Un jour, par exemple, Dieu te fait la grâce. Tu hérites le royaume des cieux. Est-ce que tu penses aussi que tes enfants seront avec toi? Est-ce que tu penses que ton mari sera avec toi? Quel effort tu as fait? Moi, je dis, si j'aime mon mari, je me battrai corps et âme pour que ce mari-là puisse hériter le royaume des cieux. Amen. Je ne peux pas prier pour prier. Un jour, moi, j'ai connu le Seigneur. Un jour, moi, je viens à la maison de Dieu. Un jour, le Seigneur m'accueille dans sa demeure. Et que mes enfants ne sont pas là. Et que mon mari n'est pas là. Je vous dis, tellement que j'aime ma famille. Alléluia. Amen. Non, je ne sais pas si je serai à l'aise là-bas. Tu es assis avec le Seigneur. Imaginons un peu le tableau. Tu es assis avec le Seigneur. En train de faire Alléluia au Seigneur. Mais là où tu es, tu sais que mon mari, il est en enfer. Mes enfants sont en enfer. Est-ce qu'on vous fait dans le lot lago? Est-ce que tu vas rester là-bas en tant que mère? Je ne sais pas quel cœur on aura là-bas. Rattrapons le temps. Revenons à l'Éternel. Revenons. Mirons-nous. Mirons-nous, Bandeko. Qu'on ne s'arrête pas seulement à écouter cette parole, à être des grands prédicateurs. Mais où irons-nous ce jour-là? Personne n'y échappera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage. La manière dont je crie pour mes enfants, je me fais petit devant eux à cause de l'évangile. Quand je vois qu'ils sont en train de monter, je me fais petit. Je pleure pour leur conversion. Parce que je dis, je suis en train de traiter durement mon corps pour hériter le royaume des cieux. Mais une mère qui se retrouve au ciel sans ses enfants, c'est nul, c'est zéro. Une femme qui se retrouve au ciel sans son mari, tu as fait quoi? On t'a donné ce mari-là comme aide semblable. Est-ce qu'on est revenant, rentrons en nous? Ce jour-là viendra. Jean 14, le verset 2, ça viendra. Je connais Christ aujourd'hui. Ça viendra. Quand réalisons des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'évangile. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Elle va regarder souvent les honneurs. Moi. Alléluia. Où est Kaye? Où est Kaye? Alléluia. L'adoration d'aujourd'hui, nous allons nous poser des questions. J'ai 30 ans d'affermissement. Où suis-je? J'ai 20 ans d'affermissement. Où suis-je? Où est ma maison? Où sont mes enfants? Où est Talibango? Talibango? Dans les choses du ciel, il n'y a pas la grâce. Oh non, on n'a pas la grâce. Après avoir, et nous qui souffrons, qui gênons. Il y a des choses que le corps a envie de faire. La chair a envie de ces choses. Mais on se dit, on ne fait pas pour gagner le ciel. Alors ton enfant qui n'a rien fait, ton mari qui n'a rien fait parce que toi tu es super croyante, qui vont rentrer au ciel au cas si tu ne les aimes pas. Cette semaine, c'est la semaine de la prière. C'est la semaine de sondant. Je ne vais pas sonder le cœur de papa Boliko. Je ne vais pas sonder le cœur de maman Yvette. Je vais sonder moi le cœur de maman Boliko. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur.
dans ma